En musique, la forme questionne la durée de l'œuvre et la gestion du temps par le compositeur. Une symphonie est généralement composée de 3 ou 4 mouvements que l'on peut comparer aux actes d'une pièce de théâtre. Et du point de vue du tempo et du caractère, on a le plus souvent un premier mouvement qui est une entrée en matière et qui suscite chez l'auditeur une écoute plutôt cérébrale qui engage la réflexion. Un deuxième mouvement qui est généralement lent et qui est le lieu du chant. Un troisième mouvement qui explore le lien de la musique instrumentale avec la danse. Et enfin, le quatrième mouvement, le final, qui est enjoué et qui joue avec la mémoire de l'auditeur, puisque c'est le dernier mouvement que l'auditeur entendra, c'est celui qui terminera la symphonie. Mais au fait, la symphonie, étymologiquement parlant, vient de son ensemble. Et les sons ensemble sont effectués par l'orchestre. J'aimerais en profiter pour vous présenter justement l'orchestre. Celui-ci peut se décomposer en 4 familles. La famille des instruments à cordes, la famille des bois, la famille des cuivres, toutes deux dans la famille des instruments à vent, et enfin la famille des instruments à percussion. Les instruments à cordes se retrouvent au devant de l'orchestre, c'est-à-dire au plus proche du public, et sont bien plus nombreux que les autres familles. Écoutons-en un extrait. Parmi les instruments à vent, on trouve la famille des bois, avec flûte, hautbois, clarinette, basson. Écoutons-en un extrait, en alternance avec les cordes. Enfin, l'autre famille des instruments à vent sont les cuivres. Écoutons ici un extrait des corps. Et écoutons maintenant un extrait de l'ensemble de l'orchestre en tutti. Revenons-en aux formes musicales. La musique est avant tout un art du temps. Et c'est donc un art qui permet de jouer avec la mémoire de l'auditeur. Pour comprendre ce qu'est une forme, partons du thème musical, comme nous l'avons vu dans la première partie de notre épisode. Lorsque notre thème revient plusieurs fois, on va appeler ça un refrain. Et nous serons dans le cas d'une forme chanson ou d'une forme rondo, comme ici dans le final de la symphonie. Mais si lorsque le thème revient, il change un peu, il varie, nous sommes alors dans le cas d'une forme à variation, comme ici dans le deuxième mouvement. À ceci près que Beethoven, aimant peut-être compliquer un peu les choses, va partir de 2 thèmes dans ce deuxième mouvement et va varier chacun des 2 tour à tour. Mais pour bien saisir ce qu'est une variation et une forme à variation, concentrons-nous sur le premier thème du deuxième mouvement, que voici. Écoutons maintenant la première variation de ce premier thème. Je reviens au thème. Donc, quand un thème revient, nous avons une forme rondo, une forme à refrain. Entre 2 refrains, nous trouvons donc un couplet. Ce couplet va donc avoir la fonction de contraste avec le refrain. Et si ce couplet gagne en importance, devient aussi important que le refrain, on aura alors un deuxième thème. 2 thèmes qui contrastent. Et on est alors en présence de la forme principale et caractéristique de la musique classique, la forme sonate, qui est le cas ici, notamment du premier mouvement. La forme sonate est une forme ternaire, une forme en 3 parties, composée d'une exposition, d'un développement et d'une réexposition. Cette forme classique de la musique mêle à la fois réflexion et théâtralité. En lien avec l'époque des Lumières, on reconnaît dans notre forme ternaire une lointaine parenté avec la forme de thèse, antithèse et synthèse. Et le thème musical tiendrait le rôle de l'idée. Réflexion donc. Mais aussi théâtralité. On a là une forme avec articulation dramatique, le développement, la partie centrale, étant lieu d'affrontement des idées.
Cette notion d'affrontement, d'élan, de force, de transgression est elle aussi liée au contexte. Le contexte de la Révolution française, mais aussi des guerres napoléoniennes. Et l'on retrouve bien ces deux caractéristiques, la réflexion et la théâtralité, dans la musique de Beethoven. Mais allons plus loin dans la compréhension de la forme sonate, la forme par excellence de cette musique classique. Attention, accrochez-vous, démonstration. L'exposition est un lieu d'affrontement, de contraste, et la forme sonate offre une synthèse lorsqu'on regarde la réexposition par rapport à l'exposition. L'exposition donne donc à entendre deux thèmes. Voici le premier thème de notre premier mouvement. Écoutons maintenant les contrastes qu'offre le deuxième thème sur tous les plans. La réexposition, qui survient après le développement, le lieu d'affrontement des deux thèmes, de travail des deux thèmes, nous fait réentendre le premier thème, dans sa forme initiale, à ceci près qu'ici, il paraît amplifié. Puis, plus loin, réapparaît le deuxième thème. Il présente toujours beaucoup de contrastes par rapport au premier thème, me direz-vous. Mais la synthèse qu'opère la forme sonate se situe surtout au niveau de l'harmonie. Explication. Si l'on réécoute l'exposition de notre premier thème, l'on se rend compte qu'il est en do mineur. Il s'agit de sa gamme, sa tonalité, le réservoir de notes dans lequel Beethoven a puisé pour écrire ce thème. En revanche, le deuxième thème, lui, lorsqu'il est exposé, n'est pas en do mineur, mais en mi bémol majeur. L'harmonie, la gamme, la tonalité fait partie des éléments de contraste entre les deux thèmes. Lors de la réexposition, le premier thème n'a pas changé, il est toujours en do mineur. Mais là où la synthèse est opérée, c'est au niveau du deuxième thème. Lors de sa réexposition, celui-ci n'est plus en mi bémol majeur, mais en do majeur. Les deux thèmes se trouvent donc réexposés avec la même tonique. Et la synthèse est opérée, CQFD. Ainsi, la forme sonate est bien la forme classique de la musique. Et Beethoven est directement issu de cette époque classique. La preuve en est son goût pour l'unité du matériau, dans ce premier mouvement notamment. Voici le squelette du premier motif. Si j'élargis légèrement l'amplitude de ce premier motif, j'obtiens ceci. Sans changer ce nouveau squelette, je renverse juste le premier intervalle et me retrouve donc avec une première note grave et non plus aiguë. Si je brode un peu ce nouveau squelette, j'obtiens le deuxième thème. Et voici donc démontré l'unité entre notre premier thème et notre deuxième thème, qui pourtant offre le contraste attendu dans une exposition de forme sonate.
Ainsi donc, Beethoven fait entrer la musique avec force dans le romantisme, comme nous l'avons vu dans notre première partie, mais la musique de Beethoven représente également le couronnement de la musique classique viennoise, par le dépassement de la forme sonate et son attachement à l'unité. Cette musique du début du XIXe siècle nous est parvenue par écrit, bien sûr. C'est donc une musique qui nécessite des interprètes, les instrumentistes de l'orchestre et le chef d'orchestre.